Mes frères bien-aimés, nous en parlions déjà hier et aujourd'hui il faut y revenir et nous y reviendrons jusqu'à la fin du monde. Disons-le sans détour, l'Eucharistie est une réalité difficile à avaler. Je ne parle pas de la petite hostie qui, elle, descend très facilement en nous, dans notre corps, dans notre âme et jusque dans les cellules les plus profondes de notre être. Ça, c'est sûr. Je veux parler plutôt de la compréhension de l'Eucharistie. Nous avons beaucoup de mal à comprendre que dans ce pain, dans ce vin qui ne sont plus, il faut reconnaître le Christ. C'est un mystère immense que de nombreux chrétiens, d'ailleurs aujourd'hui, ne veulent pas croire. Je ne parle pas évidemment des chrétiens catholiques, du moins je l'espère, bien que certains flirtent avec l'idée symbolique de l'Eucharistie. Mais attention, là nous sortons tout à fait de notre foi. Nos frères protestants, malheureusement, ne considèrent cette réalité, donc depuis 500 ans, en gros, que comme symbolique, alors qu'en vérité, nous sommes en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, il faut vraiment qu'aujourd'hui, à partir des paroles de Jésus et surtout de son attitude, nous comprenions que dans quelques instants, le Christ va se rendre présent personnellement sur l'autel. Et en toute vérité, l'Église dit réellement. Et à travers cet adverbe, elle dit tout. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui l'attitude de notre Seigneur. Quand certains disciples trouvent que les paroles du Christ ne sont pas des paroles sensées, puisqu'il vient d'annoncer qu'il va donner sa chair à manger et son sang à boire, eh bien ses disciples s'en vont, et Jésus ne les retient pas. Sinon, il aurait tout de suite dit aux apôtres et à ceux qui étaient autour d'eux, écoutez, je vous en supplie, comprenez bien ce que j'ai voulu vous dire, je vous ai parlé de manière symbolique. Il dit non, 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 si vous voulez partir, partez, je vous ai dit la vérité. Qu'est-ce qui vous heurte, dit le Christ? Et quand vous me verrez au jour de l'ascension monter, disparaître dans les cieux, qu'est-ce que vous vous direz ce jour-là? Vous verrez ma matière qui s'élève. Et là, vous ne croyez pas que je peux élever cette matière et en faire ma présence? Si vous voulez partir, partez. Et moi j'ajouterai volontiers, et nous mes frères, quand nous verrons dans l'au-delà le Christ devant nous, avec son corps glorieux, dans cette dimension qui nous échappe totalement et que nous ne pouvons même pas imaginer, alors qu'est-ce que nous dirons? Eh bien nous dirons c'est du réel. Comme aujourd'hui, il faut que nous disions c'est du réel, ce pain et ce vin présents sur l'autel qui ne le sont plus. Alors aujourd'hui dans l'Évangile aussi, ce qui est très fort et qu'on ne soulève pas souvent, c'est qu'il semble qu'il y ait un lien entre la révélation que Jésus fait du grand mystère eucharistique avec la trahison de Judas. Ah, ça c'est important mes frères. Tout laisse penser que Judas, en entendant le Christ dire ces paroles incompréhensibles pour la seule raison raisonnante, s'est dit après tout, on peut très bien le trahir. Parce que Jésus dit qu'il a découvert que parmi ceux qui sont autour de lui, il y a des êtres qui ne croient pas, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en lui, en ses paroles, en ce qu'il dit, et qu'il connaît aussi celui qui allait le livrer. Il semble bien qu'il y ait là une relation, parce que quand vous ne croyez plus dans un être, vous pouvez lui être infidèle, et donc le trahir. Eh bien moi je pense que Judas, ce jour-là, est allé encore plus loin dans son désir d'abandonner le Christ, parce qu'il s'est dit, au fond, pardonnez-moi ce langage un peu relâché, il dit n'importe quoi, il dit des choses tout à fait incompréhensibles, donner sa chair à manger. Et quand il se retrouvera d'ailleurs, je pense, le soir de la Sainte Seine à ses côtés, s'il a participé à l'Eucharistie, il n'y a pas cru. D'ailleurs, il prend la bouchée, puis il s'en va, Satan entre en lui, et il va livrer son meilleur ami, son amour, son Dieu. Donc, mes frères bien-aimés, voyez, quand on commence à rejeter l'Eucharistie, on risque, c'est là que je veux en venir ce matin, par rejeter notre Seigneur Jésus-Christ et par nous éloigner de la vraie foi. Certes, nous pouvons continuer de croire en Dieu, comme le démon croit que Dieu existe, bien sûr, mais il ne l'aime pas, il ne croit pas dans ses paroles. Donc nous, mes frères, nous qui sommes catholiques, nous qui appartenons à cette Église qui a été fondée par notre Seigneur et confiée à l'apôtre Pierre, eh bien nous devons, mes frères, croire profondément en l'Eucharistie et en vivre pleinement. Vous avez vu comme notre premier pape répond magnifiquement, quand Jésus voit que les disciples, les apôtres pour l'instant personne ne bouge, mais que les disciples s'en vont et l'abandonnent, car Jésus aussi a été abandonné par des fidèles. Il ne faut pas l'oublier, mes frères. On voudrait, dans toutes les œuvres que nous réalisons, on voudrait que tout le monde reste. Eh bien non, en cours de route, il y en a certains qui s'en vont. Ils sont appelés sous d'autres tropiques, eh bien qu'ils y aillent, si ça leur chante. Et Pierre va donner la bonne réponse quand Jésus va dire « Mais alors vous aussi, vous voulez partir ?»
Pierre va dire, Seigneur, où voulez-vous que nous allions? C'est vous qui nous ouvrez les portes de la vie éternelle. Donc nous, dit-il, nous savons. Voyez, il prend tout le groupe avec lui. Et d'une certaine façon, il empêche les apôtres d'abandonner le Christ. Et comme Pierre avait beaucoup d'autorité, ça a marché. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors mes frères, vous aussi, n'abandonnez pas le Christ et croyez de tout votre cœur et plus encore de votre esprit que dans quelques instants, vous allez recevoir la chair de Dieu en personne.